À Nantes, les barricades sont de sortie, mais pas là où on les attend. Les syndicats étudiants solidaires et Union Pirate ont décidé de jouer les Torquemada modernes, exigeant l'exclusion de la LICRA d'un congrès universitaire sur le racisme, qui était prévu ce 14 mars. Motif, l'association antiraciste serait un nid de fachos déguisés. Rien que ça, entre accusations de compromission avec l'extrême droite et coups de griffe sur son passé, la bataille idéologique prend des airs de vaudeville sanglant. Bienvenue dans la France qui adore se déchirer pour un oui, pour un non. Le club de l'actu, c'est ce seul acte. Tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Tout part d'un communiqué bien senti qui a été pondu le 13 mars dernier par ces deux syndicats nantais. La LICRA, invitée à un congrès contre le racisme et l'antisémitisme à Nantes Université, se voit montrer du doigt comme une traîtresse, compromise avec l'extrême droite. Eh oui, la bouche pleine de griefs. Il y a pour eux un gros problème puisque la LICRA se montre un soutien à Darmanin et à Emmanuel Valls, ces bêtes noires de la gauche radicale, avalisation du racisme anti-blanc, un concept qui fait grincer des dents et un silence coupable sur l'islamophobie. Petite cerise sur le gâteau, ils ressortent une vieille saillie d'Alain Jukabovic, ex-boss de la LICRA, qui aurait traité Brigitte Macron de mec blond bien maquillé. La messe est dite, pour eux la LICRA n'a rien à faire dans un tel événement. Eh bien, on a l'impression qu'on est dans un plein remake d'une, ou plutôt des grandes heures, de l'ère que Léaumont apprécie le mieux, c'est celui de la terreur. Quand les révolutionnaires s'accusaient mutuellement de trahison avant de se couper la tête. Ou peut-être les années 30, quand les ligues d'extrême droite et les antifascistes se bastonnaient dans les rues de Paris. Aujourd'hui, c'est à coup de communiqués et de tweets que les jeunes croisés de Nantes mènent leur djihad contre une association née pour combattre les pogroms. Ironie suprême, la LICRA, fondée en 1927 par Bernard Lacache pour défendre un anarchiste juif, se retrouve taxée de collabo par des gamins qui n'ont pas connu autre chose que TikTok et les manifs anti-CPE. Bon, faut dire que la LICRA, n'aide pas. Son CV traite que gros boulets. Oui, quelques gros boulets. En 2013, le même Jukabovic avait assimilé la quenelle de Dieudonné à un salut nazi inversé, gagnant un procès, mais aussi pas mal d'ennemis. Son soutien à des politiques musclés comme Emmanuel Valls, qui parlait des Roms en termes pas franchement tendres, n'a certainement pas arrangé son image auprès des puristes. Et puis, il y a cette obsession du racisme anti-blanc, défendu bec et ongle lors de l'affaire, ou même plusieurs affaires judiciaires qui sentent le soufre pour une gauche qui ne jure que par les oppressions systémiques. Sans parler, oui, sans parler de son appui à Israël, que les syndicats qualifient de génocidaire. Un mot, bien sûr, qui fait bondir la droite et ricaner les cyniques dont je fais partie. La LICRA, vieille dame de l'antiracisme, vacille sous les uppercuts de ces gauchistes gauchisants. Mais si on regarde un peu plus loin, et si les vrais fachos n'étaient pas là où on les cherche? Solidaires et Union Pirate, ces chevaliers de la morale estudiantine, ne brillent pas par leur nuance. En 2023, un porte-parole de l'Union Pirate lâchait un Jean-Merde à race blanche en pleine campagne électorale à Nantes, sans que cela choque outre mesure leurs camarades. Une phrase qui, dans la bouche d'un skinhead inversé, ferait trembler les murs de l'Assemblée. Alors, qui joue les inquisiteurs? La LICRA, avec ses ambiguïtés, ou des syndicats qui brandissent l'antiracisme comme une matraque pour écraser tout ce qui dépasse? À Nantes, le congrès a eu lieu avec la LICRA ou sans la LICRA, peu importe à vrai dire. Au fond, la vraie star de cette histoire, c'est cette guéguerre grotesque qui en dit long sur notre époque. D'un côté, on a une association empêtrée dans ses contradictions, de l'autre, des étudiants qui préfèrent brûler des ponts plutôt que d'en construire. Voilà, les cons, ça fait du bruit, et là on le voit encore. En tout cas, espérons qu'un jour, on
en apprenne un peu plus sur cette cause, eh bien, qui fait que ces gens-là se tirent dans les pattes, alors que foncièrement, ils sont plutôt des alliés objectifs. Pour finir, on va peut-être regarder une séquence qui m'a fait bondir, et vous savez que je suis toujours prêt à bondir, hein, je suis comme ça me caractérise. Et attendez, je vais vous mettre ça. Voilà, c'est ici. Donc, nous avons une séquence. Non, c'est pas là. Ah bah, c'est celle d'en dessous alors. Voilà, ici. Donc, on avait justement l'édito numéro 37 de la LICRA. Face aux mystifications du RN et de la LFI, un seul cap, universaliste et laïque. Alors, demandez-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Je sais pas, face aux mystifications du RN et de la LFI, à la limite, ça je comprends, mystification, un seul cap, universaliste et laïque. Ça veut dire quoi universaliste? Ça veut dire quoi laïque? En fait, et ça m'a l'air d'être pas tant d'ailleurs, mais j'ai dit, la LICRA universaliste, c'est quoi cette blague? La LICRA est une organisation gauchiste qui, à vouloir ménager la chèvre le chou, paye aujourd'hui les errances du passé. Et n'apprenant rien, il continue à jeter l'opprobre sur la droite en lui associant leurs fantasmes. Et vous allez voir, il y a eu cette histoire avec Hanouna, la fameuse parodie d'une vieille image nazie des années 30 ou je sais pas quoi. Donc tu as la saine réaction de la LICRA. Mais alors que l'extrême droite n'a rien à voir à l'histoire, la droite non plus, eh bien il faut qu'ils nous mettent dans le sel avec tout le reste. Écoutons, vous voyez, moi ils m'énervent ces gens-là. Quand l'animateur d'une chaîne est représenté sous la forme d'une caricature anti-juive, quand l'animateur d'une chaîne est représenté sous la forme d'une caricature anti-juive d'inspiration nazie, c'est peut-être un individu qui est injurié, mais c'est à travers lui tous les juifs qui le sont. C'est le propre des attaques antisémites ou racistes à caractère public que de ne pas être des affaires strictement personnelles. Ces atteintes à la dignité ont une portée générale que ne peuvent ignorer les citoyens d'un État de droit. Oui, en 2025, un parti politique, la France Insoumise, a osé diffuser une caricature antisémite, retirée depuis, pour appeler à manifester contre l'extrême droite. Une ignominie que nous avons fermement dénoncée. Qu'importe, pour les militants antiracistes, les idées de M. Hanouna. Qu'importe le fait qu'il officie pour le compte d'un groupe qui nourrit la démagogie xénophobe et ouvre ses plateaux, comme CNews l'a fait il y a quelques jours, à une propagandiste russe pro-Poutine, Fedorova Xenia. C'est bien l'antisémitisme. Vous voyez le gars, il mélange tout. Alors pour la LICRA, il n'y a que qui sont des saints, tous les autres c'est des méchants. La droite, la gauche, Bolloré, c'est des putains de gauchistes à force d'avoir voulu ménager la chèvre et le chou, ils bouffent leur merde maintenant et c'est bien fait pour leur gueule. Doit être dénoncé, celui d'un parti qui multiplie les provocations dans ce domaine et se place, à ce titre, hors du champ républicain. La LICRA est une organisation politique, elle n'est pas partisane. Elle dénoncera toujours l'antisémitisme et le racisme d'où qu'ils viennent. Du Rassemblement national, dont l'histoire et la tradition sont liées à l'antisémitisme et non à la lutte contre ce fléau, et qui ne défend aujourd'hui les juifs que pour mieux attaquer les musulmans. De la France Insoumise, qui n'en finit pas, comme le RN, de jouer la carte du communautarisme par opportunisme et calcul électoral, et qui ose inviter un collectif islamiste au sein même de la... Alors pour lui, donc le RN fait du communautarisme. Non, du nationalisme. Et lui, a priori, vu que c'est un mondialiste, la France n'existe pas, c'est important. En fait, il n'y a rien qui va dans ce qu'il raconte. Hein. L'Assemblée nationale, avec l'accord de celle-ci, sous couvert de lutte contre l'islamophobie. Face aux mystifications des uns et des autres, la LICRA défend sans faillir un cap universaliste et laïque, en n'admettant pas... Un cap universaliste et laïque. Universaliste, bah non, il n'est pas universaliste. C'est leur universalisme à eux, c'est pas le nôtre. C'est pas celui-là de la majorité des gens. Donc en fait, ils sont universels avec eux-mêmes. Donc ils sont communautaires. Que des femmes juives ou iraniennes soient exclues de certains cortèges par des militants prétendument féministes, en refusant que des Français soient opposés à d'autres Français sur le fondement de leur apparence ou de leur ascendance, en dénonçant les populismes qui n'ont d'existence politique que dans la fracturation de la communauté. Le populisme, c'est très bien le populisme. On s'occupe du peuple. Hein, on s'intéresse à la vox populi, la voix du peuple. Où est le problème? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Seules les élites ont le droit d'ouvrir leur gueule? Nationale. Résistons à cet étau de nos voix républicaines, couvrons les sirènes. Et nos voix républicaines, la voix républicaine, la nouvelle religion.
La France a été une dictature, a été une royauté, a été je ne sais pas quoi. Demain, ça sera peut-être une dictature ou un champ de ruines, qu'importe. Lugubre de la division. Voilà, franchement, ridicule. Bon, sur ce, nous nous quittons. À très vite.